Avec l'engagement formel de mener à bien un projet culturel et de l'ouvrir au public, je n'imaginais pas à quel point ce collège allait m'habiter sans que je puisse encore moi-même y habiter. J'ai mené à bien ce chantier par devoir autant que par envie. Il m'a semblé en effet que je ne pouvais pas passer mon temps à défendre l'histoire et le patrimoine à la télévision de service public, invitant sans cesse nos... Puisque c'est l'engagement que vous avez pris. Et nous ne sommes pas simplement au milieu de vieilles pierres. Je crois que chacune et chacun le ressent. Nous sommes au milieu d'une forme de palimpseste que vous avez décidé de poursuivre, c'est-à-dire de lieux d'histoire qui se sont succédés, d'une abbaye à un collège bénédictin jusqu'au collège royaux, puis à ce projet que vous avez décidé de réinvestir sous les conseils avisés du président du conseil départemental que je veux ici saluer. Et au fond, on peut ressentir dans ce lieu, dans ce jardin, et bravo encore pour ce travail aussi, ce que tous ces monuments ont à dire, tout ce que ces échos peuvent nous transmettre, ces correspondances au fond, Aurélie Baudelaire, qui parviennent jusqu'à nous. Parce que ce travail que vous avez réussi à faire advenir, c'est le fruit de, au fond, plusieurs concordances. Et dans nos temps présents, je crois que ces concordances sont importantes. Un musée consacré à l'histoire de ce lieu, l'histoire de l'abbaye de Thiron, qui sera bientôt restaurée grâce à l'implication de la commune et de la Fondation du patrimoine, l'histoire du collège bénédictin, que vous avez choisi d'illustrer en exposant une règle de Saint-Benoît, et l'histoire des 12 collèges royaux, fondés sous Louis XVI, dont Brienne est le plus connu. Napoléon l'avait choisi, mais dont vous aimez à rappeler que le vôtre n'est pas rien.